Et si la chose que tu demandes à Allah depuis des mois n'arrivait pas, ce précisément parce que Allah sait quelque chose que toi, tu ne peux pas encore voir? C'est peut-être la question la plus douloureuse de la foi. Tu pries, tu insistes, tu pleures parfois. Tu fais des invocations dans le secret. Et pourtant, rien ne change. La porte reste fermée. La réponse ne vient pas. Alors une pensée terrible peut apparaître. Pourquoi Allah ne m'accorde-t-il pas ce que je lui demande? Mais attends, et si ton retard n'était pas un abandon? Et si, derrière ce silence apparent, se cachait une sagesse que tu ne comprendras peut-être que beaucoup plus tard? Imagine quelqu'un qui fait dua pour se marier. Il demande une personne précise. Il attend. Les mois passent, puis les années. Autour de lui, les autres avancent. Certains se marient, d'autres construisent leur vie. Et lui reste avec cette impression d'être bloqué. Il commence à se comparer. Il se demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi Allah donne aux autres et pas à moi ?» Peut-être même qu'il continue à prier, mais avec un cœur fatigué. Un autre demande un travail. Il envoie des dizaines de candidatures. Rien. Un autre demande la guérison. Les examens continuent, l'épreuve continue. Un autre demande qu'une situation familiale se débloque. Mais les tensions persistent. Et parfois, ce qui fait le plus mal n'est même pas l'attente. C'est de voir les autres obtenir exactement ce que toi, tu demandes depuis longtemps. Alors, que fait l'islam face à cette douleur? Le Coran nous rappelle une vérité qui renverse complètement notre manière de regarder nos demandes. Allah dit « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Cette parole se trouve dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Relis-la lentement. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. C'est là que tout commence, parce que nous demandons souvent à Allah une chose en pensant connaître toute l'histoire. Nous voyons aujourd'hui, Allah connaît hier, aujourd'hui et demain. Nous voyons une porte qui se ferme. Lui sait ce qu'il y a derrière cette porte. Nous voyons une opportunité disparaître. Lui sait où cette opportunité aurait pu nous conduire. Nous voyons seulement ce que nous voulons. Allah sait ce dont nous avons réellement besoin. Et pourtant, il y a une erreur à éviter. Dire que tout retard signifie forcément qu'Allah nous prépare quelque chose de précis serait aller au-delà de ce que nous savons. Nous ne connaissons pas l'invisible. Nous ne pouvons pas affirmer « Allah retarde cette chose parce qu'il veut absolument te donner telle autre chose ». Nous ne savons pas cela. Mais nous savons une chose avec certitude. Allah est sage. Et nous savons qu'il dit dans le Coran « Allah n'est pas injuste envers les gens, mais les gens font du tort à eux-mêmes. » Nous savons aussi que le croyant ne perd pas son invocation sincère auprès d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné quelque chose d'extraordinairement puissant concernant l'invocation. Il a dit qu'aucun musulman n'invoque Allah par une invocation qui ne contient pas de péché ni de rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de trois choses. Il exauce son invocation, ou il lui réserve sa récompense dans l'au-delà, ou il éloigne de lui un mal équivalent. Les compagnons demandèrent alors s'il devait multiplier les invocations. Il répondit qu'Allah est plus abondant encore. Ce hadith est rapporté notamment par Ahmad et authentifié par des savants du hadith. Regarde maintenant ton invocation autrement. Peut-être que tu dis « Allah ne m'a pas répondu ». Mais peut-être que tu ne vois tout simplement pas encore la manière dont ta demande a été traitée. Tu voulais une chose. Allah peut t'accorder cette chose. Allah peut t'accorder cette chose. Il peut t'en préserver le mal. Il peut t'en réserver la récompense. Et toi, depuis ta petite fenêtre sur le monde, tu conclus que rien ne s'est passé. C'est exactement là que notre psychologie humaine nous piège. Nous avons tendance à mesurer la bonté d'une situation par sa rapidité. Si quelque chose arrive vite, nous pensons « Allah m'a favorisé ». Si quelque chose tarde, nous pensons « Allah me refuse ». Mais la rapidité n'est pas une preuve de valeur. Et le retard n'est pas une preuve de rejet. Regarde autour de toi. Certaines choses que tu désirais autrefois avec toute ton âme, tu remercies aujourd'hui Allah de ne pas les avoir obtenues. Une relation dont tu pensais ne jamais pouvoir te remettre. Un emploi que tu croyais être ta seule chance. Une décision que tu voulais prendre immédiatement.
une personne que tu voulais absolument garder dans ta vie. À l'époque, tu pensais, si je n'obtiens pas ça, je suis fini. Puis le temps a passé. Et tu as compris. Pas toujours, pas dans toutes les situations. Mais parfois, le temps révèle ce que l'émotion nous empêchait de voir. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'être humain souffre autant pendant l'attente. Il veut comprendre avant d'accepter. Il veut connaître le pourquoi avant de continuer à faire confiance. Mais la foi ne signifie pas que tu comprends tout. La foi signifie aussi que tu fais confiance à Allah, alors même que ton regard est limité. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Surat At-Talaq, verset 3. Remarque quelque chose. Le verset ne dit pas que celui qui place sa confiance en Allah n'aura jamais de difficultés. Il nous enseigne plutôt que celui qui s'en remet sincèrement à Allah peut compter sur lui. Alors peut-être que la question n'est plus « Quand Allah va-t-il me donner ce que je demande ?» Peut-être que la vraie question est « Que suis-je en train de devenir pendant que j'attends ?» Parce que l'attente peut te détruire ou te transformer. Tu peux passer des mois à regarder une porte fermée en répétant « Pourquoi elle ne s'ouvre pas ?» Ou tu peux te tourner vers celui qui tient les portes et dire « Oh Allah, si cette chose est un bien pour moi, facilite-la moi. Et si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi et accorde-moi mieux. » Et là, quelque chose change. Tu ne demandes plus seulement à Allah de réaliser ton scénario. Tu demandes à Allah de choisir pour toi. C'est une différence immense. Parce que parfois, notre problème n'est pas que nous voulons trop. C'est que nous voulons tellement une chose que nous cessons de laisser une place au décret d'Allah. Nous disons « Ya Allah, donne-moi cette personne ». Mais peut-être que la demande la plus profonde devrait être « Ya Allah, donne-moi ce qui est bon pour ma religion, ma vie et ma fin ». Nous disons « Ya Allah, donne-moi ce travail ». Mais peut-être devons-nous aussi dire « Ya Allah, ouvre-moi la porte qui est réellement bonne pour moi ». Nous disons « Ya Allah, guéris cette situation comme je l'imagine ».